Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce matin en Argentine où le résultat des primaires pour la présidentielle est une vraie surprise. Et pas une bonne pour les démocrates. Le candidat arrivé en tête avec 30% des suffrages, il s'appelle Javier Milei, est un admirateur de Donald Trump qui rêve d'abolir la Banque centrale argentine et veut adopter le dollar américain en lieu et place du peso national. Et comme tout bon populiste qui se respecte de nos jours, il en rajoute. Il pense que le changement climatique est un mensonge, que l'éducation sexuelle à l'école est un complot contre la famille et qu'il faudrait rétablir l'interdiction d'avorter. Or, l'Argentine a été pionnière en Amérique latine dans ce combat, légalisant l'IVG en 2022, précédé uniquement par Cuba, le Guyana et son voisin uruguayen. Depuis, la Colombie a rejoint ce club latino-américain très fermé, mais seulement l'année dernière. Avec Javier Milei, on a donc affaire à un politique ultra-conservateur qui rêve de diriger en octobre, à l'issue de l'élection présidentielle, la troisième économie d'Amérique latine. Son populisme est un grand classique. Il prétend faire le ménage dans la classe politique locale. Oui, parce qu'il s'agissait bien là, avec ces primaires, d'une présélection de candidats pour octobre. Alors c'est vrai que le système argentin peut paraître baroque. 60 jours avant la véritable élection présidentielle, les Argentins sélectionnent leurs candidats. Sauf que le vote est obligatoire et celui ou celle qui arrive en tête a de bonnes chances de l'emporter. La question est plutôt de savoir comment un des pays d'Amérique du Sud, ayant le plus souffert de sa période dictatoriale, plus de 25 000 morts entre 1976 et 1983, peut-il envisager de se donner un président aussi ouvertement d'extrême droite ? Eh bien, la réponse est d'abord Argentine. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais connu, ou quasiment jamais connu l'Argentine autrement que plongeant dans la crise économique, avec toujours la même recette, hyperinflation, endettement colossal et effondrement de la devise locale, le peso. L'Argentine est même le pays au monde qui a le plus souvent reçu l'aide du FMI, 22 fois. En matière politique, les Argentins ont pourtant tout essayé, la droite, la gauche, l'ultralibéralisme, la social-démocratie, tout, je vous dis. Ça veut dire que la classe politique locale a failli. Gravement même. Non seulement le pays s'est fait déclasser en termes de PIB par habitant par le voisin chilien, mais la Colombie, qui pourtant part de beaucoup plus bas, commence à rattraper Buenos Aires. Si vous ajoutez à cela une corruption endémique et également partagée à droite et à gauche, vous obtenez un populiste vengeur comme Javier Milei en tête des sondages. Il faut ajouter à cela un contexte politique particulier. La gauche au pouvoir en Argentine a certes fait adopter de grandes lois progressistes, comme celle sur l'avortement ou le mariage homosexuel, mais n'a jamais vraiment réussi à réduire la pauvreté qui frappe encore 40% de la population. Et généralement, ce type d'échec ou de contradiction se paye très cher dans les urnes. Ajoutons tout de même que rien n'est encore fait. Si M. Milei est arrivé en pole position, il est talonné par deux autres candidats, et vous savez ce qu'on dit au Vatican ? Non, dites-moi. Celui qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Merci, on verra ça en octobre. Merci Anthony Bélanger.